partout où vous nous suivez, que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux cet après-midi, connectés pour suivre ce moment d'exhortation, écouter la parole de Dieu, cette parole qui nous donne la vie. Nous, c'est l'église Cité des Dieux pour l'évangélisation arc-en-ciel dans la nuée, située au numéro 3 de la rue Lukoshi dans la commune de Katouba. Et à plus ou moins 600 mètres de l'association de Katouba. Cet après-midi, nous sommes là pour passer ce moment ensemble, ce moment d'exhortation, pour écouter la parole de Dieu, cette parole qui nous édifie. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du 14e verset, la Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ait la vie. Peu importe les problèmes que vous avez, peu importe la situation dans laquelle nous nous retrouvons, la volonté de Jésus, c'est que nous ayons la vie et que cette vie soit abondante à nous. Voilà pourquoi je vais vous inviter à suivre la parole de Dieu. Mais bien avant tout cela, bien-aimé, je ne suis pas seul sur ce plateau. Moi, c'est le révérend pasteur Pierre El Elonga. Et je vais passer la parole à tous les rôles, serviteurs et servants de Dieu qui nous accompagnent cet après-midi. Ils vont se présenter avant d'écouter la parole de Dieu. Nous commençons par notre extrême droite. La servante de Dieu va se présenter et ainsi de suite. Que notre Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Moi, c'est Maman Georgette Pampolongo, servante de Dieu dans l'église, la Cité des Dieux, pour l'évangélisation, la grâce à Dieu dans la nuée. Oui, moi, c'est Cité des Dieux pour l'évangélisation arc-en-ciel dans la nuée. Je suis content de vous écouter encore une fois. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Sans plus tarder, nous allons inviter le visionnaire de notre église, lui, c'est le prophète des nations, l'apôtre Gerclade Caleb Elenikia. Et pendant qu'il est en train de prendre la parole pour nous donner la nourriture de cet après-midi, nous l'accueillons avec des acclamations. Et le Seigneur bénisse le peuple de Dieu. Partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Partout, je dis que le Seigneur vous bénisse. Merci à notre bien-aimé frère, le révérend pasteur Pierre El Elonga. Et merci aussi pour cette présentation de l'adoration qui nous a plongé et amené dans une autre dimension. Je bénis par là l'homme de Dieu, le berger Finet et la servante de Dieu, Maman Georgette. Que Dieu vous bénisse et le diacre qui est au clavier, diacre Joël. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je salue aussi là où se trouve l'homme de Dieu qui nous manque aujourd'hui, le bishop Chéribal et Emma. Que Dieu bénisse toute la maison, l'homme de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors nous sommes un peu jaloux de notre temps. Nous sommes dans les livres de Luc chapitre 10, le verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Celui qui a écouté cette lecture devait dire Amen, comme ceux qui sont avec moi disent Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous prenons un deuxième livre, une deuxième référence. C'est dans Jean chapitre, qu'est-ce que je dis 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. La parole du Seigneur dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui
qui est dans les mondes. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Par la même occasion, nous prenons 1 Jean toujours, chapitre 5, le verset 4e, et nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Que Dieu nous bénisse. Peuple du Seigneur, peuple de Dieu, je vous amène une exhortation de la part du Seigneur dans les livres de Luc, chapitre 10, et le verset 19e. Il dit tout simplement, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si vous suivez bien ce verset, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est en train de vouloir rappeler quelque chose, qui est en train de réveiller la conscience de quelqu'un d'autre. Parce que la phrase commence avec ces mots, voici. Comme qui dirait, on veut attirer l'attention de quelqu'un. On veut lui faire voir ce qu'il ignorait. On veut lui faire voir ce que peut-être, c'est à quoi il ne tuerait pas attention. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et celui qui parle ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est la résurrection et qui est la vie. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Père de tous. Il s'adresse aux 70 disciples qui étaient allés pour annoncer la parole de Dieu, évangéliser les mondes, alléluia, évangéliser les nations. Alors pendant qu'ils revenaient, les disciples étaient en train de dire à Jésus, nous avons été surpris de voir les esprits mauvais partir en donnant quand nous prions, de voir des gens être guéris quand nous étions en train de parler de toi. Et Jésus a vu que ces gens-là, ils étaient ignorants de quelque chose. Ils ne comprenaient pas pourquoi les esprits mauvais s'en étaient allés quand ils étaient en train d'évangéliser. Alors Jésus, qui connaissait pourquoi ces choses s'opéraient, il a voulu interpeller, réveiller la conscience, tirer l'attention de ses enfants, de ses disciples. Alléluia. Amen. En leur disant, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire, vous étiez ignorants de ce qui s'opérait, mais moi je vous avais déjà confié le pouvoir. Et maintenant, désormais, ne soyez pas surpris, parce que ce pouvoir-là vous avez été déjà donné. C'est un privilège. Alléluia. Amen. C'est une faveur, c'est une grâce. Qu'est-ce que je vais dire à toi qui me suis? Je vais tout simplement te dire, lorsqu'on appartient à Dieu, lorsqu'on est en train d'agir au nom de Jésus, lorsqu'on est en train de tout faire au nom de Jésus, c'est que l'on appartient à Jésus. Lorsqu'on est César, on est enfant de Dieu. Lorsqu'on est appelé du nom de Dieu, une fois que vous êtes enfant de Dieu, appelé au nom de Dieu, évangélisant au nom de Dieu, vous devenez bénéficiaire ou bénéficiaire de certains privilèges que nous sommes tous en train de vouloir vous faire reconnaître pendant nos interventions. Mais pour aujourd'hui, nous avons un seul privilège. Quand nous appartenons à Jésus, comme les disciples qui appartenaient à Jésus, qui étaient en train d'évangéliser, ils avaient reçu un privilège. Lequel privilège? De vivre la démonstration de la puissance de Dieu dans leur vie. Le privilège de recevoir le pouvoir de la part de Jésus. Lequel pouvoir est de vaincre le serpent, de marcher sous les serpents, de marcher sous les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et devant cela, rien ne pourra
nous nuire. Alléluia. Amen. Nous qui sommes appelés au nom de Dieu. Amen. Nous qui appartenons à Dieu. Nous qui sommes l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, ne crains pas ces moments difficiles. Si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, il y a un privilège très excellent auquel tu es appelé à jouir. Et ce privilège, c'est le pouvoir de vaincre le mal. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis venu t'annoncer. Le fait d'appartenir à Jésus nous rend comme des dieux. Alléluia. Nous donne le pouvoir. Lequel pouvoir? Pendant que les autres tombent, toi tu seras debout. Amen. Pendant que les autres sont vaincus par les serpents. Le serpent, c'est le pouvoir du mal. Le serpent peut venir dans plusieurs formes. Ça peut être, par exemple, comme le temps que nous traversons, tout le monde dans sa bouche. Nous craignons une chose, le coronavirus, la pandémie qui va les records. C'est comme un serpent. Parce que ça crée le mal, ça trouble le monde, ça tue des familles, ça tue des gens. Pas seulement cela, il y a plusieurs serpents, il y a plusieurs mal. Bien-aimés, ça peut être la souffrance, peut-être la malédiction de ta famille, ça peut être la pauvreté, ça peut être peut-être, je ne sais pas, n'importe quelle maladie, ça peut être une période difficile, elle peut avoir aussi l'image d'un serpent. Bien-aimés, pourquoi? Parce que ça fait mal. Le serpent fait mal, le serpent fait peur, le serpent fait fuir. Moïse devant le serpent, quand il a jeté les bâtons, la Bible dit, les bâtons est devenu le serpent. Il a commencé à fuir, il fuyait les serpents. Pourquoi? Parce que les serpents, avec l'homme, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de temps de blague. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu vis le temps du serpent, peut-être tu traverses le temps du serpent, peut-être tu fais face à un serpent, à une situation qui a la forme d'un serpent, qui te fait peur, qui te fait des fois fuir, qui te dit peut-être que tu n'auras pas à vivre longtemps. Mais je suis venu te dire, ceux qui ont peur, ce sont ceux-là qui ne sont pas nés de Dieu. Ce sont ceux-là qui ne sont pas appelés au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, bien aimé, nous avons lu cette référence. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Alléluia. Amen. Ça c'est 1 Jean chapitre 5 verset 4. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Alléluia. Amen, amen. Ça veut dire, quelle que soit la forme que le monde aujourd'hui peut prendre devant toi, quelle que soit la forme aujourd'hui que le monde peut t'amener, le monde soit ténèbres, le monde soit, je ne sais pas, physique, tout ce qui peut venir, bien-aimé, devant toi, toi qui appartiens à Jésus, toi qui es appelé en son nom, toi qui suis Jésus et qui le sert, bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà ces privilèges de vaincre le serpent et de vaincre le monde. Amen. Je vais répéter bien ces versets. Le verset dit ceci: tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Alléluia. Amen. Pendant les temps difficiles, pendant ces moments difficiles, cette période compliquée où les gens cherchent des moyens de survivre, bien-aimé dans le Seigneur, une chose pourra triompher dans ta vie pendant ces temps. Amen. Une chose te fera vaincre cette période. Une chose te fera sortir de ces moments difficiles pendant que les autres meurent, pendant que les autres sont mis en quarantaine. Une chose peut te sauver. C'est quoi? La Bible dit notre victoire, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Ta foi, bien-aimé, oh alléluia, est une arme. Alléluia. Amen. Défensive et offensive. Attaquer et se protéger. C'est maintenant la foi. Si tu as la foi, bien-aimé, tu ne pourras pas craindre comme les autres qui craignent. Mais tu croiras que le Dieu à qui tu appartiens te protégera. Amen. Le Dieu à qui tu appartiens te sortira vivant de cette période difficile. Souvenez-vous, à cause de la foi, à cause de la confiance en Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego ont été protégés dans la fournaise ardente, pendant que ceux qui les avaient jetés là ont péri, ont été brûlés par la flamme tout simplement, par la chaleur du feu tout simplement. Ils sont morts, mais eux qui sont tombés
vivant. La Bible dit, ils marchaient comme n'ayant pas de douleur. Pourquoi? Parce qu'auparavant, ils ont dit au roi, les dieux à qui nous appartenons, les dieux que nous servons au roi, il est capable de nous délivrer de la fournaise et des ténèbres. Mais, alléluia, voilà la chose qui a fait que ces trois jeunes hommes, malgré les temps difficiles, malgré le milieu où ils se trouvaient, les noyaux du feu, de la fournaise ardente, les autres sont morts. Alléluia. Brûlés par ce feu-là. On ne les a même pas enterrés parce qu'ils étaient calcinés. Ils étaient rendus comme de poudre, des cendres. Mais eux-mêmes qui sont tombés en plein milieu de ceux qui tuaient, de ceux qui brûlaient de loin et qui vivaient là-bas. Alléluia. Ils ont survécu. Ils sont sortis indemnes. Et vous continuerez. On vous dira que en sortant de la fournaise, on a constaté que le feu n'avait même pas l'impact sur leur peau. Le feu ne pouvait même pas intimider leurs cheveux. Alléluia. Or les cheveux, même la chaleur, les cheveux commencent à disparaître, commencent à fuir. Mais à cause de la confiance en Dieu, à cause de la foi en Dieu, même leurs cheveux étaient sécurisés. Même leurs caleçons étaient sécurisés. La Bible dit, ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur leur corps. Je déclare à celui qui me suit, même l'odeur de cette pandémie ne sera sur toi. Même la fièvre ne sera sur toi. Je dis à quelqu'un, cette odeur-là ne t'approchera pas. N'approchera pas ta maison. N'approchera pas tes enfants. Mais la seule chose qui te rassurera, c'est la confiance en Dieu. Cette confiance, c'est ta foi. La Bible dit, alléluia, amen, amen, alléluia, la victoire, notre victoire sur le monde, cette victoire-là de triompher le monde, c'est notre foi, tout simplement. À toi qui avais peur, toi qui t'es posé des questions, comment tu te sortiras, tu t'en sortiras? Est-ce que tu vas finir cette période? Est-ce que cette pandémie va passer, te laisser vivant? Je te dis, si tu as foi en Dieu, ça va passer et tu vas rester vivant. Alléluia. Tous ceux-là qui ont eu foi en Dieu, qui ont exercé la foi en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont découvert la puissance de Dieu, la puissance redoutable, la puissance incontournable de Jésus-Christ. Oh, c'est dans la foi. Daniel a dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ne crains pas, continue encore à croire à la vie, continue encore à croire à l'avenir. Tu ne mourras pas, tu vivras. Après cette période, toi qui as foi en Jésus, tu resteras encore vivant. Tu continueras encore de jours. Si tu avais une maison, construis-la. Si peut-être